Quoi de mieux pour reprendre sa vie en main qu'une petite randonnée spéléologique avec ses copines? Mais comme d'habitude, la thérapie ne va pas se passer comme elle voulait. Messieurs, un jour, nous retournons au début des années 2000 pour une magnifique ascension avec le film Videscent. Descendre, monter, escalader et surtout survivre. Alors obligé de te parler de ce petit film, Videscent, un film que j'ai découvert au vidéoclub, avant que tous les vidéoclubs ferment, parce que j'ai une affection particulière pour lui. De par son postulat, de par ses multiples surprises, surtout ce réalisateur qui l'a dirigé, que c'est Neil Jordan, que je kiffe particulièrement, avec Dog Soldier et Doomsday, et toutes les réalisations qu'il a fait sur beaucoup de séries télé derrière. La patte de ce Brit m'a toujours parlé, et là avec ce Videscent, il a fait parler la poudre, parce que c'était splendide du début à sa fin. Reprenons dans l'ordre. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est son rythme. Tout va super vite, tout est parfaitement exposé au spectateur, ça punch, il y a des moments où ça se fige, où tu peux souffler, il y a des moments d'une brutalité sans nom, et il y a du what the fuck avec des putains de clips de ouf, où j'étais sur le cul plus d'une fois, tu vois. Parce que franchement le film est découpé, on va dire, en 2 parties, voire en 3, mais bon, la segmentation est un peu chelou sur ce film. Déjà, on nous expose son héroïne, par rapport à ce qu'elle a subi un traumatisme plus que douloureux. La pauvre meuf avec cette première scène qui est vraiment choquante. À l'époque, j'étais pas rodé au cinéma comme maintenant, surtout que j'y suis parti à l'affiche, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais cette petite meuf, elle me parlait, tu vois, j'ai envie de voir ce qui allait se passer. Quand tu vois ce qu'elle subit sur ses premières minutes, mon pote, tu es choqué sur ton siège. Là, tu te dis comment elle va se remettre. Et tu vois qu'elle est entourée quand même de très bonnes copines qui vont la prendre en main. Elles vont se faire un petit road trip entre nanas. Et autre force de ce film, c'est un film girl power. À l'époque, on parlait pas de girl power, on n'exposait pas de super héroïne. Comme si c'était une révolution, c'était juste un film de filles qui allaient se taper pour survivre et basta. Parce que yes, c'était un magnifique film de survie. Avant que ce soit un film fantastique, j'y arrive. Parce que les petites nénettes, pour passer des bons moments de sisterhood ensemble, ils ont décidé d'aller faire de la spéléo. Et la spéléo est un sport très difficile, un sport où mon pote, tu dois avoir des tripes. Tu dois être assez technique et assez physique. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette satanée grotte? Il va y avoir un éboulement. Premier choc. Et il va falloir se sortir les doigts pour sortir de ce satané trou. Et c'est là que ce film m'a touché parce que tu peux t'identifier, c'est super réaliste. Imagine-toi avec un groupe de copains avec une catastrophe. Plus personne ne peut se cacher. Tout le monde doit y mettre du sien. Et tu vois qui sont les bons, tu vois ceux qui vont s'arracher, qui vont être solidaires. Et tu vois les sales races. Et toutes les vérités vont ressortir par rapport à ce petit groupe. Ça, j'ai vraiment kiffé. J'aime bien quand ça déballe des vérités, tu vois, façon festen. Parce que c'est important. Une fois par mois, pour faire une intervention, pour faire des purges entre potes, pour faire une petite mise à jour. Parenthèse enfermée sur l'amitié, parce que Videscent, c'est sa première thématique que je kiffe, c'est vraiment un superbe film de survie. Et idem par rapport à la caractérisation de ce petit groupe, l'héroïne nous est présentée, mais la pauvre avec ce qu'elle a subi, elle est super traumatisée, la meuf elle le fait super bien, elle a du mal à s'extérioriser, c'est tout à fait naturel, donc elle a un peu taciturne, et derrière, toutes les nanettes qui l'accompagnent sont vraiment bien mis en relief. On voit bien les forces en présence, et tu comprends petit à petit qu'il va y avoir du sang, et tu comprends aussi quelque part l'ordre de qui va se faire découper. Parce que dans cette grotte, en plus d'être en galère sous terre, il y a à l'intérieur des locataires, on va dire des propriétaires, parce que ces créatures dont on ne sait pas grand chose occupent les lieux depuis un certain temps, et elles aussi elles ont la dalle, et quand elles vont voir arriver de la chair fraîche, elles ne vont pas attendre très longtemps pour aller les becter. En plus je kiffe leur base, les crawlers, elles aussi elles sont parfaitement caractérisées, parce que tu comprends aussi qu'elles sont là aussi pour survivre, parce qu'elles aussi elles souffrent dans ce fameux trou, et elles ont besoin de protéines, et ce qui est très fort et très dégueulasse et aussi très flippant, c'est qu'elles ont une parfaite anatomie humaine. Tu peux penser que c'est des êtres humains qui ont été déformés par la radioactivité, mais on n'en sait pas grand chose et ça reste tout à fait mystérieux et ça c'est très bien. Et il y a aussi l'enjeu que ces créatures sont aveugles et Neil Marshall va pas arrêter de jouer avec. Pareil aussi par rapport à la mise en scène, il joue beaucoup avec sa caméra, il joue beaucoup avec les angles, il va aussi jouer avec la lumière et il va nous donner aussi une petite séquence en fun footage qui est vraiment impressionnante. Mon gars, t'as la pression de ouf et ce jusqu'au bout avec cette magnifique héroïne qui va se révéler. Comme souvent dans ces films, il y en a une qui doit ressortir du lot et cette nénette elle va faire son deuil par la violence. C'est parti de sa thérapie. Elle avait tout pour se laisser crever. Mais la meuf, elle va pas se laisser faire. Elle va devenir badass kickeuse, comme je kiffe. Et jusqu'à ce final qui est ébouriffant. Moi, j'ai fait pas mal de spélo étant jeune. Ce qui m'a toujours choqué, c'est d'être dans le noir, de perdre la notion du temps. Tu sais pas combien de temps en fait tu restes sous le sol. Parce que tu n'as pas l'habitude d'être dans un environnement clos et noir. Et une fois que tu remontes à la lumière du jour, tout va t'éclater en pleine face. Et là aussi, sur cette dernière scène, il me le fait parfaitement. Et sur retournement de situation que je te raconte pas si tu l'as pas vu, parce que c'était vraiment ouf. C'est très britannique. Parce que les mecs sont pas là pour faire des happy endings, ils sont là pour dégoûter, c'est quelque part aussi un film de solidarité parce que t'as envie qu'elle s'en sorte, mais c'est ultra pessimiste sur sa fin. Mais ça fait partie de cette vague de films, nos futurs. Je pense à Eden Lake, je pense aussi à 28 jours plus tard où ça s'arrête jamais. Pas de super-héroïne, juste des meufs qui vont faire sortir leur instinct animal pour sortir de cette situation extraordinaire et mortifère. Ça m'a fait du bien d'en parler, c'était cool. Pour conclure sur Videscent, un film malin, terrifiant, claustrophobique, qui va jouer allègrement avec nos peurs. Une plongée, la tête la première, dans les entrailles de la Terre. Avec peu de moyens mais une efficacité redoutable, en se basant sur ces personnages, sur cette situation inextricable, avec une déflagration de gore comme je n'avais pas vu il y a très longtemps dans les années 2000, un véritable survival movie jouissif,
qui joue avec ses codes, qui joue avec la psychologie, et qui a été inoubliable pour les fans du genre. Terminus pour Videscent, je te dis à très bientôt pour le prochain vidéo. D'ici là, porte bien, est-ce que tu as vu Videscent? Laisse-moi un petit commentaire sanguinolent. D'ici là, je te vois magnifique. Peace and love.